Nous sommes en 2028. L'Amérique est de retour, enfin. C'est du moins ce que clamaient les casquettes rouges. Donald Trump, septuagénaire carburant au Big Mac et à la rancune, avait reconquis le bureau ovale. Ses cheveux étaient plus blancs. Sa peau était plus orange. Ses ambitions, encore plus démesurées. La domination mondiale était son objectif ultime. Trump avait amassé une fortune, un trésor de guerre bâti sur des accords douteux et la gloire de la télé-réalité. Il l'utilisait pour acheter de l'influence, faire taire les critiques et financer un arsenal secret d'armes futuristes. Il s'était entouré de bénis oui-oui et de théoriciens du complot. Quiconque osait lui tenir tête était licencié. Ou pire, le message de Trump était clair. Un nouvel ordre mondial était en marche. Et l'Amérique, sous sa poigne de fer, en dicterait les règles. Les pays tombaient comme des dominos, séduits par des promesses de prospérité ou écrasés sous le poids de sanctions économiques. Une seule nation osait se dresser sur son chemin, la France. Menée par le président Jean Dubois, un homme à la volonté d'acier et à la chevelure impeccable, elle refusait de plier. Dubois, diplomate chevronné et fin stratège, voyait clair dans le jeu de Trump. Il savait que l'homme n'était qu'un fanfaron, tout en paroles et sans substance. La France devint un phare d'espoir, un sanctuaire pour les scientifiques, les artistes et les intellectuels, fuyant le régime de Trump. Dubois ralliait sa nation et le monde avec des discours passionnés sur la liberté, l'égalité et l'esprit indomptable de l'humanité. Il mettait en garde contre les dangers d'un pouvoir incontrôlé, de l'avidité déguisée en patriotisme. Le peuple français écoutait, il croyait. La lutte se déroulait sur plusieurs fronts. Des cyberattaques paralysaient les infrastructures et semèrent le chaos. Les relations diplomatiques étaient utilisées comme des armes, des alliances brisées et forgées dans le feu du conflit. Trump tentait d'anéantir l'économie française, transformant les droits de douane et les accords commerciaux en armes. Il déchaînait un torrent de tweets, chacun plus délirant que le précédent. Mais la France ripostait. Ses services de renseignement, aidés par un réseau de hackers et d'activistes, contraient les cyberattaques de Trump. Ils exposaient ses mensonges et ses manipulations, révélant la vérité derrière sa machine de propagande. Dubois, maître du soft power, maniait la diplomatie avec la précision d'un scalpel, retournant les alliés de Trump contre lui. Il rappelait au monde que la véritable force résidait dans l'unité et non dans la division. Le monde retenait son souffle alors que les tensions atteignaient leur paroxysme. Trump, nourri par son ego et sa paranoïa, allait-il déchaîner sa terreur technologique? Ou la France, fidèle aux principes de liberté et de raison, allait-elle triompher? Le destin du monde, l'avenir de la liberté, était en jeu. L'affrontement final se profilait, un choc des idéologies qui déterminerait le cours de l'histoire. D'un côté, Trump, un démagogue animé par son ego et sa soif de puissance. De l'autre, Dubois, symbole d'espoir et de résistance, luttant pour l'âme même de l'humanité. Qui l'emporterait, et à quel prix?